tous, aujourd'hui on va découvrir le métier de maître composteur avec Santiago Bonjour, bonjour à tous et à toutes. qui a fait partie de l'association Activille. Donc là il va nous montrer les composteurs du quartier Vallon. Donc on y va, c'est parti. C'est loin ou pas? Non, non, ça va. Et il y a Maud qui filme. Santiago, quand est-ce que tu as travaillé en tant que maître composteur? J'ai travaillé en tant que maître composteur à Activille, à l'association Activille, entre 2016 et 2017. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de travailler en tant que maître composteur? Parce que je m'intéresse à la transition écologique, à la réduction des déchets, à l'agriculture. C'est ça qui m'a amené à... Donc, du coup, tu as été embauché par l'association Activille. Oui, Et est-ce qu'on peut travailler en tant que maître composteur dans différents cadres, enfin dans un autre cadre oui, tout à une fait, pour association. les collectivités territoriales, comme Est Ensemble, par exemple. D'accord. Ou alors pour les villes et les mairies. Là. Donc oui, on n'est pas obligé de travailler dans une association. Et est-ce que c'est bien payé d'être maître composteur? Est-ce que c'est rentable comme métier ou c'est juste un travail à mi-temps, comme c'est un petit boulot, ou c'est un travail qui prend vraiment Bah, à plein temps? oui, c'est bien payé, c'est payé je veux dire, comme d'autres métiers en fonction du temps travaillé. Donc oui, oui, je pense que c'est bien payé. Après, c'est un travail qui est un peu physique, donc oui, ça peut être. C'est pas un travail de bureau. D'accord. Donc on est très souvent sur le terrain. Ça peut être bien pour ceux qui aiment sortir. Ça peut être bien pour ceux qui aiment sortir, ceux qui aiment les espaces verts, comme celui-ci. Ça, c'est un composteur de quartier. Le composteur de quartier Henri Vallon, parce que juste à côté, il y a un stade, le stade Henri Vallon. Et ces composteurs de quartier existent depuis 2015. 2015. D'accord. Et qui c'est qui a été à l'origine de ce composteur de quartier? L'association Activille, justement. C'est Activille qui a créé cet espace. Alors je te laisse nous faire une petite visite. Bah, ça, ce sont des bacs de compostage. Donc il y en a 3. Il y a un bac central qui est un bac d'apport. Et il y a un bac de matière sèche. Ici, ici à droite, il y a un bac de maturation mais qui est vide pour l'instant. Et là, je peux vous montrer comment on fait si vous voulez, comment on composte. Eh ben vas-y, on te laisse faire. Parce que là, vous voyez qu'il y a des moucherons qui tournent autour. C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus et donc qui ont fait beaucoup d'apports en matière organique, mais qui n'ont pas forcément mis la matière sèche qui va avec. Donc il faut toujours composter. On met d'habitude un tiers de matière sèche et 2 tiers de matière azotée. Donc la matière azotée, c'est ça, c'est les déchets de cuisine. Les déchets de cuisine, donc on a... Déchets alimentaires, donc épluchures de fruits et légumes, plantes mortes, tout ce qui sort de la cuisine, à l'exception des aliments d'origine animale. Donc on ne met pas de viande, on met pas de poisson, pas de poulet. Et pas de produits laitiers. Et pas de produits laitiers non plus. On met rien qui vienne d'un animal, donc pas de beurre. Et pourquoi? Par contre, parce que ça va attirer les rongeurs. Et puis la décomposition de la viande roule surtout est propice à développer des pathogènes, donc
maladies. C'est pour ça qu'on a tendance à éviter de mettre ce genre de déchets. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, je vais enlever ça, pour que ce soit plus simple. Et je vais remplir cette petite bac qu'il y a là. Je vais en mettre 3, 4 par-dessus. Et ça vient d'où Cette matière sèche, ça vient du jardin de la prairie du canal, de la Seule. Ok. C'est pas là d'ici. Là, je viens de compenser, j'ai mis 3 seaux parce que je fais ça à l'œil. Et je vais profiter pour enlever les déchets qui ne sont pas organiques. Donc tout ça, je vais l'enlever. Ça, c'est normal, hein. Ça arrive toujours. On met des choses qui ne vont pas dans le composteur. Et donc ensuite, c'est pas la fin, parce que je dois utiliser ces 2 outils. Mhm. Donc ça s'appelle une flèche, et ça s'appelle un bras compost. On appelle ça aussi un tire-bouchon, parce que ça marche comme quand on ouvre une bouteille de vin, qu'on enfonce comme ça. Voilà, il rentre dedans. Donc là, il est tout au fond. Maintenant, je vais tirer, ça ressort. Et donc tout ce qui était en bas est remonté vers le haut. Et je vais un peu distribuer tout pour que tout soit bien étalé. Je peux mettre ma main dedans aussi, hein, c'est pas dangereux, hein, c'est juste il faut se laver les mains après, c'est tout. On peut mettre la main dans le compost et on fait. C'est un peu physique quand même, non? Donc c'est bien physique. Et donc là on voit la chaleur qui se dégage. Donc là on voit un peu de fumée qui sort. Ouais. Donc ça nous montre qu'à l'intérieur il y a une activité microbienne assez importante. Ok. Et donc ouais, un composteur ça monte en chaleur, ça peut monter à 60 degrés, 70 degrés. Donc c'est une source d'énergie d'une certaine manière. Tout à fait, parce qu'il y a il y a par exemple des collectivités qui vont utiliser le compost aussi pour créer du gaz et de... Alors oui, ça se fait. Il y a même des chauffages. C'est quelque chose qui est expérimental. C'est-à-dire on teste, mais c'est tout à fait possible. Comme c'est une source de chaleur, c'est une source d'énergie. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un peu en quoi consiste le métier de maître composteur? Oui, donc. Parce qu'il y a ça, mais il y a autre chose, non? Donc le métier de maître composteur, c'est principalement l'accompagnement des personnes qui veulent s'initier au compostage. Donc ça peut être un habitant d'un quartier qui veut monter un composteur de quartier ou un composteur individuel dans sa résidence. Et donc à ce moment-là, le maître composteur il va venir, il va expliquer aux intéressés quelles sont les démarches à suivre, quelles sont les règles à respecter. Il va essayer d'évaluer la taille qu'il faut, parce que ça c'est un grand composteur de 1000 litres je pense, mais il y a d'autres volumes à choisir en fonction du nombre de participants. D'accord, parce que là par exemple on est sur la résidence qui est ici. Donc là en fait on a tout le quartier, il n'y a pas que la résidence qu'on voit là, il y a tous les bâtiments qui sont autour. Après il n'y a pas tous les habitants du quartier qui participent. Il doit y avoir entre 15 et 20 personnes qui viennent déposer leurs déchets 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Et donc voilà, le maître composteur il va être là pour accompagner. Donc une fois qu'il a déterminé la contenance des bacs, il va faire l'installation.
parce que ça c'est livré par pièce et donc il faut le monter. Ensuite, il faut donner des explications à tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'on ne met pas de viande à l'intérieur et qu'on met pas, on essaye de mettre pas énormément d'agrumes, on essaye de limiter les apports en agrumes. Il faut expliquer aussi qu'il faut équilibrer avec de la matière sèche. On explique aussi l'importance de l'aération. Donc il faut venir faire en permanence aérer, mélanger le tas de compost. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on explique aux habitants et habitantes qui veulent s'initier à la pratique du compostage. Et on va, quand on fait une installation aussi, on va leur donner un biotope, ça. Donc ça, c'est ce que la personne va ramener. Donc ce bioseau, Donc ça, c'est ce qu'on donne aux participants. Ils l'amènent à la maison, ils le mettent dans la cuisine. ouais. Et quand on est en train de préparer à manger, on met les déchets à l'intérieur. On peut mettre un peu de carton ou des boîtes d'œufs au fond pour éviter l'humidité et les mauvaises odeurs. Et 1 à 2 fois par semaine, on vient ici. Donc il y a des horaires d'ouverture pour ça. Et donc là, il n'y a rien qui est dedans, mais simplement on fait ça, on le vide. On va ensuite, avec le même bioseau, le remplir de matière sèche, compenser, faire ce que je fais tout à l'heure, l'aération. Avec le ressort. On vérifie aussi qu'il n'y a pas de bouts de plastique qui traînent. Ou très souvent, quand il y a des élastiques dans les bottes de persil, par exemple, très souvent ça reste là. Et bon, il faut essayer de les trouver et les enlever. D'accord. Donc voilà, c'est ça le métier de maître composteur, c'est vraiment un métier d'accompagnement et d'explication et de pédagogie. C'est aussi un métier un peu physique, donc on fait ce que je fais là. Et donc ouais, il y a des efforts physiques qui peuvent être assez considérables. Et comment on devient maître composteur? Donc il y a des organismes de formation en Île-de-France, ailleurs en France aussi. Donc ici en Île-de-France, on a l'école du compost et Organéo. Ce sont deux entités qui font de la formation. Et cette formation, elle dure entre 3 et 6 jours. 6 jours si on veut devenir maître composteur. 3 jours, c'est juste pour devenir relais composteur. Il y a une différence entre relais composteur et maître composteur. Donc voilà, ce sont des formations qui durent 6 jours, qui sont proposées toute l'année. Et on peut s'inscrire en ligne. Très souvent, l'entreprise ou l'association ou la collectivité qui va recruter va payer la formation de la personne qui va être formée. Et Pôle emploi aussi, par exemple, ça peut financer. Et donc pour l'emploi aussi, il peut financer des. Je ne sais pas s'ils le font, mais ils pourraient le faire comme ils financent autre type de formation. D'accord. Et est-ce que y a des possibilités d'évolution avec ce métier? Oui, alors tu penses à quoi par exemple? Vers. Oui, je pense qu'on peut évoluer vers un métier de paysagiste, par exemple, ou on peut penser à quoi d'autre. Il y a des domaines d'activité qui sont liés. L'urbanisme, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on va devenir urbaniste, mais c'est lié parce qu'on parle de l'aménagement de l'espace. Mais on peut évoluer d'être maître composteur à être, par exemple, travailler dans les espaces verts d'une ville, ou être paysagiste, ou être jardinier, ou éventuellement agriculteur, même si dans les zones urbaines c'est moins commun. Quand tu travailles avec une collectivité et que tu es maître composteur auprès d'une collectivité, est-ce que après tu peux être, je sais pas, responsable de la gestion plus globale des composteurs sur une interco ou des choses comme
oui, tout à fait. Sauf qu'en faisant ça, on est toujours maître composteur, c'est juste on peut avoir plus ou moins de responsabilités. Et on peut aussi évoluer, on peut aussi passer à un autre métier à être maître composteur. Donc on peut être paysagiste, on peut travailler dans un espace vert. Donc on a rencontré une personne il y a pas longtemps qui voulait faire ça. On peut être dans les espaces verts d'une ville et on devient maître composteur parce que c'est un métier qui est nouveau. Donc on va avoir plus souvent le cas de figure où c'est quelqu'un qui fait un autre métier et qui va se reconvertir en maître composteur. Parce que l'intérêt d'être maître composteur, c'est quoi? Enfin, quels sont les atouts d'un tel métier? Tu veux dire l'importance sociale ou pour la personne qui le... Les deux. Les deux. Alors l'importance du métier, c'est un lien avec l'importance du compostage. Donc il y a énormément de déchets organiques qui sortent de nos maisons. Donc on estime que c'est à hauteur de un tiers des déchets qu'on produit. Donc il est fondamental de les traiter et comme il faut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça aille en usine d'incinération. Et puis pour la personne, ça permet d'avoir un parcours professionnel qui est en lien avec la transition écologique. Donc la transition écologique, ça devient de plus en plus important. Il y a de plus en plus de fonds qui sont alloués aux activités dans ce domaine-là. Et donc, pour quelqu'un, ça peut avoir une valeur professionnelle de monter en compétence dans ce sens-là, sachant qu'on sait que c'est déjà très important et ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir parce que on sait que le réchauffement climatique, c'est une urgence de première ordre. Ouais, c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça mêle à la fois un côté très pratique de gestion des déchets, mais il y a aussi une relation avec le public, il y a un volet pédagogie, il y a un volet explication de la chimie, des sols. Oui. En fait, ça peut ouvrir à plein de perspectives de réflexion et d'action. Tout à fait. Et donc, effectivement, on peut acquérir des connaissances scientifiques sur la composition des sols, les organismes qui sont dans le sol. Donc, on peut aller dans un tas de compost et on commence à repérer quels sont les différents organismes qu'on peut observer. Parce qu'il n'y a pas que le ver de terre, même s'ils sont très importants. Il y a des colamboles, des cloportes, il y a plein des organismes à la fois que l'on voit et que l'on ne voit pas, qui sont très importants. Donc pour nous on peut apprendre, on peut acquérir ces connaissances et on peut ensuite les relayer à des publics. Donc moi j'avais fait des activités avec des enfants et donc on a très souvent des enfants qui viennent et qui trouvent que c'est horrible la matière organique. Et là on leur montre qu'en fait c'est pas dangereux, qu'on peut mettre la main à l'intérieur et qu'il n'y a aucun problème. On peut leur montrer un ver de terre et leur dire il ne faut pas avoir peur. Donc tout ça il y a une pédagogie à faire. Et donc comme vous avez vu, c'est un métier assez intéressant, assez varié. Très bien. Et merci Santiago. De rien, avec plaisir. Merci. Et n'oubliez pas là on peut voir que composter c'est quand même assez facile d'accès et que en termes professionnels ça débouche des possibilités. Donc il y a vraiment plein de possibilités avec le compostage. Et tout le monde peut composter. Tout le monde peut composter, oui. Même dans un balcon. Même dans un balcon, il y a des composteurs d'appartements. Voilà. Oui, même si on n'a pas accès à un espace vert, on peut composter. Et après, ça sert à quoi, pardon? On sait même pas. Alors, ça sert à quoi? Le compost, dans un sens très basique, c'est la terre. On fabrique de la terre. Donc d'ici quelques mois, on ne pourra pas distinguer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ça va devenir marron partout. Et ça va être comme de la terre. Ça va bien se décomposer. Donc je peux prendre ça, pas tout de suite, mais dans quelques mois. Je peux l'utiliser pour faire des semis. Je peux le mettre par-dessus mes plantes
pour leur insuffler un peu plus de vie. Et donc oui, on fabrique de la terre en fait, c'est ça faire du compost, c'est fabriquer de la terre. Ça marche. Ouais, c'est super. Bah, merci beaucoup. Merci. De rien.